Pour moi, c'est pas partie intégrante des séances de préparation à la naissance. Alors, vous avez parlé du yoga prénatal. C'est justement ce qu'a choisi Claire pour se préparer à l'arrivée de son premier enfant. Maëlle Kerguenou l'a rencontré à Valenciennes et l'a accompagné à la polyclinique du parc Niclic Teclac. Je suis en train de préparer mon sac pour me rendre à ma séance de yoga qui s'inscrit dans les cours de préparation à la naissance, comme l'allaitement, le portage. C'est la deuxième fois que j'y vais. À 1 mois seulement de l'accouchement, Claire a choisi le yoga pour conserver une activité physique. Avant, je faisais un sport très intensif où il fallait sauter, courir, c'était très cardio. Donc là, avec l'arrivée du bébé, j'ai préféré modérer et puis faire du yoga qui me permet de continuer à faire du sport mais en douceur et de me détendre beaucoup. Avec 2 autres futures mamans, elle a rendez-vous avec Sophie, une sage-femme spécialiste du yoga prénatal. Allez, venez, on va venir s'installer chacune sur son tapis. Premier exercice, apprendre à se concentrer sur sa respiration. À chaque chakra, on associera une couleur. Donc on commence par fermer les yeux si possible. Puis je vais commencer par le chakra de base, situé au niveau périnée, que je visualiserai en rouge. J'inspire. Sur l'expiration, le rouge s'intensifie au niveau périnée, bassin. Dans le yoga, on va retrouver beaucoup d'exercices qui vont travailler la respiration et donc ça va être utile au cours du travail pour gérer la contraction, pour une bonne oxygénation du corps, des cellules et donc de l'utérus et du bébé. Et donc finalement, on va acquérir plus d'autonomie pour gérer l'accouchement. Après la respiration, viennent des étirements adaptés aux femmes enceintes. Objectif, faciliter l'accouchement grâce à l'assouplissement de certaines zones du corps. Je vous propose de faire un exercice d'ouverture du bassin. Vous allez attraper vos genoux de chaque côté du ventre. Inspiration, les bras sont relâchés, détendus. Expiration, on va ramener les genoux vers soi tranquillement et on va prendre conscience dans cette posture du coccyx qui est libre, qui peut se mobiliser légèrement. Et là, c'est comme si vous dépliez le toboggan pour bébé. Plus on va approcher dans la grossesse, plus on va travailler sur le bassin, prendre conscience de ses capacités, prendre conscience de son périnée pour plus être à l'aise à l'approche de l'accouchement. Aux mamans sportives, Sophie propose aussi des exercices plus toniques. Vous allez prendre appui les talons sur le coussin. On inspire et sur l'expire, vous allez descendre, vous mettre en position d'ouverture. Pour remonter, vous allez justement fermer le périnée. Pensez à une fermeture éclair. Vous partez de l'anus, vous remontez jusqu'au nombril et hop, on accompagne. Pendant la grossesse, on va garder une petite activité physique en douceur qui va permettre de tonifier et d'assouplir le corps. On ne cherche pas la performance par contre. C'est un sport mais en douceur, dans le respect de son corps et de ses limites de chacun. Alors, vous allez me dire vos impressions par rapport à cette séance, que ça a pu vous apporter. Et ça peut faire que du bien à un bébé qui bouge beaucoup et là je sens effectivement que c'est profitable, je pense. J'ai vraiment une sensation d'apaisement, de bien-être et puis je crois que ça fait aussi du bien à mon bébé. Je me sens plus calme, plus détendue. Claire bénéficiera d'une autre séance de yoga avant son accouchement prévu début novembre. Un bon moyen d'avoir confiance en son corps le jour J et d'ici là, de se détendre avec son bébé. Avoir conscience de son corps, se détendre et